Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, titre ce matin manchette: vaccination anti-Covid-19. Une campagne nationale démarre ce jour. Tous les préfets impliqués pour plus d'impact. Des détails sur cette opération nationale dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, précisément à la page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, fouille de portables des citoyens, des policiers mis aux arrêts de rigueur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, port autonome de Cotonou, nouvelle découverte de munitions dans des venues de France. Toujours à la une de l'Informateur, précisément à l'oreille droite, à Bomé-Calavi, le préfet Jean-Claude Kodia, reçu par le maire Angelo Awandino. Le compte rendu de leurs échanges est effectué dans les colonnes de la page ce matin du quotidien L'Informateur. Le quotidien national d'information, quant à lui, consacre sa manchette de ce matin au projet de loi de finances 2022. Le Canard annonce que le bal des ministres s'ouvre au Parlement. Des détails sur les différents passages à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien de service public qui propose également comme titre ce matin: Mondial 2022, violation de la loi 3 du football par la République démocratique du Congo. Le Bénin saisit le comité d'organisation de la compétition. Des détails sur cette plainte du Bénin à la page 9 de la livraison de ce matin du quotidien La Nation. Toujours à la une du quotidien de service public: dénonciation des violences basées sur le genre, une plateforme digitale de prise en charge disponible. Des précisions à la page 13 de la page de ce matin du quotidien Le Matin, titre ce matin: Parlement, examen des projets de budget sectoriel. Adidiatou Matisse et Abdoulaye Biotiane donnent le top du balai des ministres. Une prévision de 7 milliards 190 millions de francs CFA pour le ministère de la fonction publique. Une réduction de 45% du budget 2021 du MDC en 2022. Des détails à la page 11 de la page de ce matin de Le Matin, qui propose comme deuxième du titre à la une ce matin: protection sociale sous le régime de la rupture. Les maladies prises en charge par l'assurance santé vous sont présentées à la page 2. Toujours à la une du même Canard ce matin: journée mondiale de l'entrepreneuriat à Porto Novo, des jeunes outillés pour une vie entrepreneuriale réussie. Le challenge ce matin en manchette: modernisation de la police municipale. Une équipe de la municipalité de Cotonou en mission à Ouagadougou. Le compte rendu d'étape est effectué à la page 2 de la livraison de ce matin du quotidien Le Challenge, qui communique également à la une ce matin: pour plus d'efficacité dans l'administration douanière, le directeur général Hinkati présente les grandes réformes de la direction générale des douanes et droits indirects aux opérateurs économiques des départements du Mono et du Koufo. Le compte rendu de ces échanges avec les opérateurs économiques est publié à la page 5 de la livraison 2717 du mardi 16 novembre 2021 du quotidien Le Challenge. Fraternité, quant à lui, titre en manchette ce matin: étude en commission de la loi
de finances gestion 2022, Abdoulaye Biotchane et Adiatou Matisse défendent leur budget. Toujours la une du quotidien Fraternité de ce matin. Violation du règlement de jeu par la RDC. La CAF et la FIFA saisies. Les écureuils croisent les doigts. Nous passons à présent au quotidien Le Chasseur Info qui titre en manchette ce matin. Vaccination anti-Covid-19 au Bénin. Le gouvernement n'a jamais obligé les élèves, martèle le confrère. Le Canard qui publie le démenti du ministère de la Santé dans les colonnes de sa parution et titre en manchette. Le ministre Benjamin Hongbati ramène ses collaborateurs à l'ordre. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant. Journée mondiale de l'entrepreneuriat à Porto Novo, première édition. Le centre Yael, soucieux de la réussite de la jeunesse entreprenante. Toujours à la une de Le Coopérant de ce matin, tournée statutaire du préfet du département de l'Ouémé à Avrancourt mardi dernier. Le maire Ganhoutodé, soumet à l'autorité les questions majeures de sa commune en présence des populations. Le premier quotidien économique, L'Économiste, titre en manchette ce matin, réunion des ministres du commerce de l'UEMOA. Les experts de l'Union en travaux préparatoires. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une du même Canard ce matin. Fiscalité en Afrique de l'Ouest. Atelier de validation des outils de transition fiscale à Cotonou. Cet article est publié à la page 4. Le grand jury en manchette ce matin. 8e mairie visitée par le préfet du département de l'Atlantique, le maire Angelo Arondino, à la main du salut du préfet Jean-Claude Kodja. Que veut dire le confrère à travers ce titre? C'est à découvrir à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Grand Jury de ce matin, retour des trésors royaux au Bénin. Le président Soumano Toleba apprécie la restitution des œuvres culturelles et salue l'exploit inédit du président Patrice Talon. Le Clairon en manchette ce matin, supposée imposition de la vaccination anti-Covid-19 aux écolières et élèves, intox. Le ministre Benjamin Hongbati dément. Son démenti est publié à la page 3 de la livraison ce matin de Le Clairon qui est également disponible dans les kiosques. Toujours la une du même Canard ce matin, budget gestion 2022 du ministère du Travail et de la fonction publique. Adiatou Matisse défend son projet. Le projecteur titre à la une ce matin, présidentiel en Libye, le ressuscité Saïf al-Salam, Kadhafi veut tenter sa chance. Des détails sur cette candidature dans les colonnes de la parution du matin du quotidien Le Projecteur. Nous passons à présent à Dabarou, réédition de compte du conseil communal de Gogounou. Le maire Barry Tidjani félicité pour sa gestion transparente et efficace. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, affaire Éloi Dogo, 6 personnes mises aux arrêts. Nous passons à présent au quotidien Éducation, spécialiste des questions éducatives. Le Canard titre en manchette ce matin, atelier régional du projet ressources éducatives. La déclaration de Cotonou annonce le renouveau des manuels scolaires. Toujours à la une de la même parution ce matin, après le renouvellement des instances dans les universités nationales, l'équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi présente son programme de gouvernance à la communauté. Toujours à la une du même Canard ce matin, gestion de la Covid-19 en milieu scolaire. Le gouvernement dément l'imposition de la vaccination aux écoliers et élèves. Le matinal en manchette ce matin avec la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Le Canard titre Commission des finances de l'Assemblée nationale. Les grandes lignes du budget de l'État 2022. Abdoulaye Biotchane et Adiatou Matisse plongent. Toujours à la une du Canard, le matinal ce matin, supposée imposition de la vaccination anti-Covid-19 aux écoliers et élèves. Pure intoxication, s'exclame le confrère de Le Matinal qui titre également à la une ce matin. Restitution globale des trésors royaux, la France doit aller jusqu'au bout. Le Béninois libéré en manchette ce matin, supposée adhésion des démissionnaires du Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et à l'UP, à l'Union progressiste. Faux, archi faux, nous apporte le confrère ce matin, les dessous d'une escroquerie montée, B.O. Aguiar, Aïndé et Gbagidi dans le Gaï, selon le titre du confrère de Le Béninois libéré ce matin. Son argumentaire est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une
Du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, tournée statutaire du préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, satisfait du travail de l'équipe de Angelo Arondino. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre en manchette ce matin, test Covid-19, le Bénin continue de ruser avec l'UEMOA. Toujours la une de Matin Libre de ce matin, Bénin Top 10 2021, le compte à rebours a commencé. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, célébration de ses 10 ans d'existence, la Fondation Groupe Atlantique finance des projets de santé au Bénin. Nous restons à la une du même canard ce matin pour boucler. Bénin, retour des biens culturels, urgence de restituer aussi l'état de droit et de la démocratie, estime le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques parutions de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national, ils sont accessibles également via Internet à travers leurs sites Internet respectifs.